qui ont participé, Seigneur Dieu, pour ces offrandes. Seigneur, souviens-toi d'eux dans leur activité, fructifie. Seigneur, ceux qui n'ont pas eu la possibilité, Seigneur, tu es celui qui ouvre les portes. Et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Seigneur, fais quelque chose afin qu'ils aient quelque chose pour pouvoir, pour qu'ils prochainement, Seigneur Dieu Père, ayant une activité, Seigneur, béni par toi, qu'ils puissent être reconnaissants, Seigneur, pour contribuer pour l'avancement de ton règne. Maintenant, je vais demander, sans honte, dans la vérité, est-ce qu'il y a des gens ce soir, peut-être qu'on va sortir de ce lieu, et demain, ils ne savent même pas ce qu'ils vont mettre dans une marmite au feu. Ils n'ont rien à manger. Est-ce qu'il y a des gens ici ce soir-là? La vérité, qu'il n'a rien, demain il n'a rien à manger. Vraiment, nous sommes devant le Saint-Esprit. Nous sommes devant le Saint-Esprit. Hein. Est-ce que quelqu'un ici ce soir sait que demain il n'a rien à manger? Que la personne lève le doigt. C'est la vérité. Ok, très bien. Donc, vous allez partager ça. Donc, vous êtes trois. Vous allez partager ça entre vous trois, d'accord? Et les offrandes dans l'église, ça s'est passé comme ça. Les offrandes, ce n'est pas pour enrichir les bishops. Elles sont 4. Ah, voilà une autre. Vous êtes 4, donc vous partagez ça. Donc, entendez-vous, vous 4, vous partagez ça, d'accord? Et les offrandes dans l'église, en fait, ça sert à ça. C'est pour soutenir les gens qui sont faibles, qui sont forts. Ce n'est pas un argent qui doit entrer dans l'argent, dans la poche du bishop. D'accord? Ça ne te nourrit pas seulement le bishop. C'est l'argent de la communauté. C'est pour aider, c'est pour soutenir, c'est pour scolariser même les gens qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est comme ça dans les Actes des Apôtres, quand on déposait, les gens venaient, ils déposaient, c'était pas, on ne les forçait pas. Tellement l'Esprit de Dieu, il y avait l'effusion de l'Esprit. Et l'Esprit, à cause de l'effusion de l'Esprit, il y a un élan de générosité qui naissait dans les cœurs, au point où les gens, ils apportaient des biens. Et l'Écriture nous dit qu'il est déposé au pied des apôtres et la distribution se faisait selon les besoins de tout un chacun. C'est pourquoi, dans cette église-là, l'église naissante, il n'y avait pas de pauvres, d'accord? Il n'y avait pas de gens qui étaient laissés pour compte. Tout le monde trouvait son compte dans les offrandes. Mais ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Les pasteurs, ils confisquent tous les offrandes pour eux, pour leurs enfants et pour des personnes qui adhèrent, qui sont comme leurs complices en fait, qui sont autour d'eux. Et le peuple trinque, tout le monde souffre et ce n'est pas normal. Alléluia. Vraiment que le Seigneur puisse nous aider. C'est ce message que nous sommes en train d'apporter, restaurer le véritable message de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, nous sommes à mon atelier. Je suis content de voir un peuple si nombreux. C'est la première fois. Nous allons revenir. Nous sommes venus de plus de 7000 km. Donc, et nous sommes ici ce soir. Je pense que nous allons revenir. Ça, c'est un avant-goût. D'accord? C'est un avant-goût de l'évangélisation. Nous allons revenir les prochaines fois. Je ne sais pas quand. Mais Dieu permettra qu'on revienne ici. Et nous aurons peut-être des temps d'enseignement, peut-être qui prendront 2-3 jours, comme le Seigneur conduira. Donc, je vais prier pour maintenant, je vais faire une prière ensemble.